dans ce vlog, on va parler d'électricité, on va aller dans les combles. Vous allez voir aussi la pose de la laine de verre, d'un bloc-porte et d'un bateau support. Bon visionnage. Bonjour, aujourd'hui on va s'occuper de l'électricité. Donc on va faire passer dans le faux plafond et derrière le mur des gaines. Pour faire ça, on a déjà fait des trous à la scie cloche dans le plafond. Donc il y en a deux. Il y a la possibilité de les faire dans les rails. Bon, c'était un peu embêtant parce qu'on fragilise les rails. Donc nous, comme on va doubler et on va mettre de la laine de verre pour renforcer l'isolation, on a fait des trous dans la partie du plafond sans rail. Il va y avoir deux gaines en préfilé de 5 et deux gaines juste avec les fils pour tirer les interrupteurs en 1/5. Allez, c'est parti! Mais qu'est-ce que c'est un comble? Ben voilà, c'est ça, c'est sous toiture, là il y a des fermettes, ça maintient les tuiles, c'est une charpente simple. Et après à l'intérieur du bois là, on met tout simplement de la laine de verre ensoufflée, ce qui fait l'isolation. Donc généralement les gaines électriques, on les passe sous la laine de verre. Donc pour faire ça, c'est mieux d'avoir des gants, des lunettes et un masque. Les gaines que moi je vais passer, ben, ce sont celles-ci. À l'intérieur il n'y a rien, il faudra couper pour avoir l'aiguille qui est un peu plus loin, je vais vous montrer. Elle s'est rétractée à l'intérieur de la gaine. Normalement on prend un coupe-gaine, j'ai mon doudou qui est parti avec, donc moi j'utilise autre chose. Alors ça, c'est la gaine en 2/5. Donc ça, j'ai mes fils électriques à l'intérieur et ça va être pour les PC. Donc c'est ce que je vais passer tout à l'heure au niveau du plafond. Et après, les gaines qui sont pas préfilées, c'est celle-ci. Donc là, il y a juste une aiguille métallique qui va pouvoir nous permettre d'accrocher ici les fils qu'on veut. Donc ça, ce sera les fils en 1/5, tout ce qui va être allumage. Donc généralement on fait ça, on recourbe. Donc là je laisse mon matériel ici. C'est le Chatterton blanc pour pouvoir marquer qu'est-ce que ça va être. Donc PC chambre 1, droite gauche, etc. En fait ça va aller du mur là où il y aura la PC jusqu'à une espèce d'araignée. Alors une araignée c'est une boîte électrique dans laquelle on va mettre et on va raccorder avec des wagos tous les autres câbles pour pouvoir faire des lignes électriques qui après iront au disjoncteur. Donc on va le voir ensemble après progressivement. Donc là, ce que je fais, je suis en train de faire ma longueur la plus linéaire possible. Parce qu'après, il faudra la faire passer sous les petites poutres là pour cacher la gaine et éviter qu'il y ait de l'humidité. Il peut y avoir des problèmes d'eau dans les gaines avec tout ce que ça comporte comme risque avec l'électricité quand il y a de l'eau dans les gaines. Donc on est rendu au bout. Camille va aller dans la chambre numéro 1. Avec la madrée qui se situe juste en haut, comme on a pu le voir. En fait, je vais mettre la tige filetée dans les trous, je vais lever le maximum possible. Comme ça, elle sait où se situe le trou. Comme ça, elle me passe les gaines, moi je tire les gaines, après je descends dessous pour être au même niveau que les prises, tout ça. Maintenant que la chambre est terminée, au niveau des câbles, on va dire que c'était assez simple. Donc là, on va passer côté salle de bain. Papa, si tu vois cette vidéo, merci d'avoir pris toutes les batteries. Maman est contente aussi. On peut rien faire aujourd'hui. On perd une journée. Je suis dégoûtée. Aussi, on a fait une petite trouvaille. Juste derrière moi, on a trouvé une énorme cheminée. Elle est monstrueuse, mais ça va donner un look incroyable pour la maison. Ici, c'est là où il y avait justement la cheminée, comme on l'a vu au tout début. Ici, mais on va plus la centrer. Voilà. On vient de plaquer l'habillage du placo avec une BA 6,5, c'est ça. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez fin. Pour vous montrer la différence avec un BA 13, je ne sais pas si vous voyez bien la tranche. Donc on a fait une double peau, c'est-à-dire qu'on a commencé à plaquer une première fois, ici, pour un petit peu rattraper le niveau. Et après on va plaquer une nouvelle fois sur le même espace, mais là en recouvrant cette partie-là, donc le coffre du galandage, avec une BA13. Le but donc de la première peau, c'est quand on va venir ici appliquer notre plaque, que les deux soient affleurants. Parce qu'autrement, il y aurait eu un petit espace de à peu près 6,5. On a triché en fait, on a épaissi. Et de l'autre côté, quand on va venir ici, poser la plaque en BA13 sur le coffrage et qu'on va visser,
Il y aura quelque chose qui va déborder un petit peu, mais c'est quand même acceptable. Après, il faut savoir qu'il y aura aussi un cache, un habillage de tout le pourtour du coffre. La porte va s'insérer ici. Il va y avoir un habillage de porte. Voilà. Donc maintenant, on va faire 3 découpes. Une découpe qui vient ici au mur, donc sur toute la hauteur. Une autre découpe qui va venir du cadre en bois jusqu'au mur qui sera après doublé dans un second temps. Et après, ici et ici, donc vraiment entre le haut de la porte, là, on va mettre une 3e pour venir tout plaquer. Après, regardez, au plafond, j'ai fait des petits signes en marquant le passage des gaines électriques. Là, je vais éviter de mettre une vis parce qu'autrement, je risque de prendre une gaine. Il ne faudra pas que je mette de vis dans ce passage-là. On va poser un bloc-porte. Alors, j'ai mis le laser pour savoir où était mon mètre fini. Ok, mon mètre fini, il est ici. Mon bloc-porte, je vais le poser ici. Il manquait cette porte pour pouvoir finir ces cloisons, etc. Donc, j'ai fait le maximum de cloisons et j'ai laissé cet espace-là au dernier moment. Et on a reçu le bloc-porte aujourd'hui. Je prépare, comme c'est un petit espace réduit, j'ai déjà préparé un bout de ma cloison, montant, bout de rail, bout de rail. Et ensuite, on marque le mètre fini avec le laser. Du coup, avec mon mètre, je mesure ce que j'ai depuis mon sol brut. Là, on est sur le sol brut sans revêtement ni rien. On mesure ce qu'on a jusqu'au mètre fini. Là, j'ai 101,5. D'accord ? Au niveau de ma porte, il faut imaginer ce qu'on aura posé le revêtement. Donc, carrelage côté couloir et parquet côté chambre. Et les deux devront être au même niveau. Qu'on se démerde. Donc on a compté 1,5 cm d'épaisseur. Enfin, là on est sur du brut. Tandis que côté carrelage on est un peu plus au-dessus. Vous allez voir, regardez. Ici on est sur le sol brut. Ici on est à 101,5. Tandis que si je me mets sur le carrelage est un peu plus haut. Et là on est à 101. Il y a 5 mm d'écart environ entre mon sol brut et mon carrelage. Sous ma porte, bon là j'ai les pieds qui dépassent, c'est comme ça, c'est des portes chantier, les portes fin de chantier, etc. Moi il va falloir que je recoupe ces pieds, parce que je ne peux pas laisser tout cet espace là. Mais je dois savoir quel espace il va y avoir entre mon sol fini, parquet ou carrelage ou autre, et le dessous de ma porte. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'il faut laisser une lame d'air, c'est-à-dire qu'il faut laisser un espace d'1 cm sous ma porte pour que la ventilation se fait. Parce que lorsqu'on va poser une VMC dans les pièces humides, le but dans les pièces sèches, c'est-à-dire les chambres, salons, séjours, au niveau des menuiseries, alors là c'est pas celle-là mais ils les avaient déjà, au niveau des menuiseries on a les entrées d'air. Alors ça c'est les vieilles menuiseries qu'on va bientôt changer, mais on a les entrées d'air. Et sur les nouvelles menuiseries c'est pareil, on aura des entrées d'air au niveau des chambres, salons, séjours. Et le but c'est que quand la VMC va tirer l'air vicié des salles humides, des pièces humides, on ne peut pas laisser une maison en dépression, qui fait que ça va laisser rentrer de l'air neuf. L'air neuf va passer par les menuiseries. Il va passer, et pour que cet air circule convenablement, eh bien on doit laisser passer l'air sous les portes. C'est pour ça qu'on doit laisser un espace sous les portes, pour que cet air circule et que ça assainisse la maison. Donc, dans mon calcul, il faut que je sache ce que je dois enlever comme pied, comme hauteur de pied, jusqu'en dessous de ma porte. Donc pas trop compliqué en fait. Donc le calcul, c'est depuis mon sol fini ici à mon sol brut, j'ai 1,5 cm. Je retiens mon 1,5 cm. Et ici, il faut que je laisse 1 cm. Donc en tout, ça me fait 2,5 cm. Ok. Donc sous ma porte, jusque là, il faut que j'ai 2,5 cm. En gros, ça va être ça. 2,5 cm, c'est-à-dire 1 cm de lame d'air plus 1,5 cm parce que je suis sur la chape brute. Et là, je vais couper mes pieds de chaque côté. Là, on a coupé le surplus de pieds que j'avais ici, du dormant, pour laisser ce qu'on avait juste besoin. D'accord ? On l'a coupé des deux côtés. Ensuite, on a pris un montant qu'on a mis dans la gorge, ici. Il y a une gorge, parce que de chaque côté, le placo, il va venir s'enclencher. Plof et plof. Voilà, ça c'est la finition. Et le montant, forcément, eh ben, on l'a vissé sur le dormant. Et on va répéter l'opération pour de l'autre côté. Là, les montants, je les monte des deux côtés parce que j'ai pas beaucoup d'espace. J'ai un espace très réduit et je peux pas. Le plus fastoche, c'est de mettre un montant, de venir l'enclencher. Et après, le deuxième, quand on a beaucoup d'espace, on vient le mettre et on le visse. Pop, pop, pop. Seulement là, j'ai un espace très réduit, ce qui fait que je vais m'embêter. Mais je mets les deux montants. Il va falloir que j'arrive à l'enclencher. Et puis voilà, c'est parti, on remet de l'autre côté.
Voilà, aujourd'hui dans ce classique. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre le bâti support pour le futur WC suspendu. La problématique, c'est la première fois que là, ça m'arrive, c'est que derrière, là, j'ai le coffret de la porte à galandage. Donc, il va falloir que je cogite et que je trouve une solution pour me fixer en partie haute. On va déballer le carton. Alors moi, je prends toujours la même marque parce que j'ai jamais eu de souci avec. Je ne dirai pas la marque, même si on la voit sur le carton. Oups. I did it again. Je suis tellement habitué à l'ancien modèle. Ils ont fait une espèce de, comment dire les gents, une mise à jour. C'est la version 2.0 du bâti support des chiottes. Toujours pareil, il faut remettre le laser dans la pièce et le régler à un mètre fini. Ici, je suis à mon mètre fini. Ici, c'est l'emplacement de mes toilettes. Et pourquoi j'en ai besoin même pour les toilettes? Parce que là, sur le bâti support, il y a une flèche avec un trait. Et ça, il faut le régler au 1 mètre fini. Alors moi j'ai tendance même à légèrement le surélever de 1 voire 2 cm par rapport au mètre fini. Je trouve que c'est plus agréable d'être à peine assis un peu plus haut, un chouïa de plus. Forcément il est dans un carton donc ils n'ont pas mis tous les accessoires dessus quoi. Parce que sinon ça prend de la place. Donc il y a quelques poches qu'il faut déballer et qu'il faut assembler. C'est les tiges filetées sur lesquelles ensuite on positionnera la cuvette dessus. Ici on a 4 trous. On va dire 99,99% du temps, on les vise dans ces trous-là. Celui-là et celui-là. Ça nous donne un axe ici de 18 cm. C'est un standard chez nous en France. J'ai jamais posé d'autres cuvettes qui avaient un axe différent. J'ai toujours été cet axe-là. Ensuite ici, c'est chez cette marque évidemment, on voit il y a un petit éclair. Ici un petit logo électrique et ici il y a cette tubulure. En fait, ils ont prévu ça, c'est des passages pour pouvoir passer un tuyau. Et ça, c'est une pastille qu'on vient enlever, tout simplement, si on en a besoin, pour pouvoir passer un fil électrique. C'est si on veut poser un WC japonais. C'est-à-dire qu'ici, à l'intérieur, si plus tard on veut faire quelque chose, et bien ici, ils vendront un kit qu'on viendra mettre ici pour prendre l'eau. Et hop, on passera dans ce tube qu'il y a sur le côté, qui est là, qui descendra et qui viendra directement dans notre cuvette de WC japonais. Parce qu'ensuite, tout ça, ça va être coffré. C'est de laisser un câble électrique en attente. On laisse une gaine électrique. Si un jour on veut changer et mettre un WC japonais, ben, on aura déjà l'électricité et on mettra le kit pour récupérer l'eau depuis le réservoir. Et puis voilà. Moi, je pète la pastille. Hop. Parce qu'ici, il va y avoir le robinet. Ça, c'est le robinet d'eau. Alors ici, le seul point faible qu'il peut y avoir sur les WC suspendus, c'est le raccordement d'eau qu'on va avoir derrière. Ça, c'est mon arrivée d'eau qui va être ici. D'accord. Ici, je vais avoir le flexible qui va se brancher. Et derrière, il faut alimenter ce bâti en eau. Donc, mon robinet, il se retrouve avec une tige filetée ici. D'accord. Et là-dessus, il faut mettre un raccord. C'est le seul point faible, on va dire, où il peut y avoir des soucis. Et où on n'aura pas d'accès. On n'aura pas d'accès, ça dépend. Donc ici, comme il y aura mon robinet, ici, moi je mets ce genre de raccord, que c'est pour du PER. Moi j'avais déjà passé un PER de 12. Ça sera serti. Et ici, je le visserai. Ça sera vissé ici avec de la filasse, que je vous montrerai un peu plus tard. De la filasse et de la pâte d'étanchéité. Voilà, c'est le seul point faible, donc il ne faut pas se louper, il faut que ça soit bien étanche. Parce qu'après, soit ça va être dans le mur, soit on crée une tablette qu'on pourra démonter et avoir accès au cas où, soit c'est pas démontable, et si un jour il y a un problème, il faut la casser. Donc il vaut mieux que ça soit étanche et qu'on soit sûr à 100% de suite. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème. Depuis que j'en ai installé, j'ai jamais eu de souci avec ça. Alors ça, c'est ce qui va supporter mon évacuation. Ça, c'est l'évacuation qui est fournie avec. Pareil, ils ont fait un système intelligent. Soit on arrive depuis l'arrière, on est tout droit, comme ça. Soit on arrive par le côté ou par dessous. Et dans ce cas-là, on le tourne. Et voilà, ça nous fait un raccord coudé. On pourra être sur le côté ou par dessous. Moi, je le mets toujours sur le côté. Je trouve que c'est plus pratique. Et surtout, je le fais exprès, en fait. Nous, ça va arriver par le côté. Parce qu'ici, je vais mettre un T. En fait, je vais avoir mon raccord qui va sortir d'ici, là-bas. Et je vais continuer l'évacuation vers le haut pour sortir en toiture. Ce qu'on appelle une ventilation. Ça sera là pour apporter de l'air dans le réseau d'évacuation. C'est pas pour éviter les odeurs. Imaginons une bouteille remplie d'eau. Si je la renverse, elle va avoir du mal à se vider. Ça va faire bla bla bla. Quand on va tirer sur la chasse, d'eau, on va envoyer beaucoup d'eau d'un coup, on va envoyer 3 ou 6 litres d'eau. Donc en fait, pour pas se retrouver avec le réseau d'évacuation en dépression,
Si on n'amène pas de l'air de l'autre côté, on se retrouve avec un réseau qui est en dépression. Donc en fait, on va chercher de l'air en toiture, c'est pour que la pression soit bonne et que l'eau s'écoule facilement. Voilà, je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais moi dans ma tête c'est super. Ça c'est les protections, le temps du chantier. Ça c'est pour boucher mon arrivée d'eau et l'autre c'est pour boucher mon évacuation. Ça sera comme ça, quand on l'aura connecté, ça évitera qu'il y ait les odeurs. Bien, donc mon laser, il est réglé à 1 mètre fini. Donc ici, je mets mes pieds sur les 2 pieds ici. Si j'étais à 1 mètre fini, très bien, mais moi je veux qu'il soit un petit peu plus haut de 1 cm ou 2 cm. Donc je maintiens mes pieds et je tire vers le haut de la valeur que j'ai besoin. J'étire un peu plus haut mon bâti de 1 cm, donc je suis au-dessus de mon mètre fini, ce qui est logique. Une fois que c'est fait, ici j'ai des vis de serrage pour bloquer la hauteur. J'en vise qu'un, que celui-là. Et ensuite, je mets un niveau pour voir si je suis bien ou pas. Et je ne suis pas du tout bien. Donc, je tapote un peu. Voilà. Et une fois que c'est bon, je serre l'autre vis. Alors ça, c'est un des premiers réglages. L'aplomb, c'est-à-dire qu'ici, là, je suis de niveau dans ce sens-là. Ici, on voit que je ne suis pas du tout d'aplomb. Ma bubule, elle touche mon trait-trait. Donc, ils ont fait un truc intelligent dans la nouvelle version du bâti support. Ils ont mis des petits boulons là. Et en fait, au niveau des pieds ici, alors ça, c'est les trous de fixation. 1, 2, 3, il y en a 3 par pied. 1, 2, 3, ça, c'est les trous de fixation au sol. Et ici, il y a des trous qui ont été filetés ici et ici. Si j'ai besoin de repousser mon bâti vers l'arrière, ça veut dire que je viens visser ici. Ces 2 boulons à l'avant. Je les mets là. Moi, je les mets à l'avant parce que mon niveau me dit que le bâti, j'exagère, mais il est trop penché vers l'avant. Donc, je mets mes petits boulons à l'avant. Et je vise de la valeur que j'ai besoin pour le remettre à l'arrière. Donc là, je suis trop à l'avant. Et en fait, en vissant mes petits boulons que j'ai mis à l'avant et pas à l'arrière, je corrige. Là, c'est bon. Je vais appuyer de côté au cas où. Là, j'ai fait un peu trop. Voilà, ça veut dire que là je suis d'aplomb et là je suis de niveau et je suis à la hauteur que je voulais. Voilà, pour l'instant maintenant il faut que je m'embête à raccorder mon évacuation. Là j'ai l'évacuation de mon bâti. Moi je sors toujours les évacuations sur le côté. Il va falloir que je mette un T. Ok, ça va venir comme ça. Alors lui je vais le recouper pour que ça soit ici. Je vais rajouter ce que j'ai besoin ici comme tube. Et ça en fait je vais continuer jusqu'en toiture pour prendre l'air à la toiture. Ça c'est mon eau que je vais fixer derrière à mon robinet qui arrive là. Et ça, c'est la gaine supplémentaire, ce que j'avais dit tout à l'heure. Pour si un jour on veut mettre un WC japonais, bon, on a déjà une gaine, on n'aura plus qu'à passer les fils et c'est bon. Et c'est parti. Alors, on a fixé le bâti support. Comme j'avais dit, ici, on a sorti une gaine vide électrique qu'on recoupera beaucoup plus court après. L'eau, et là, elle est raccordée derrière. Voilà, elle est raccordée ici. Et après, alors, comme ici, cette cloison au fond, c'était une ossature de galandage, là, c'est-à-dire, vous savez, ce qui sert de porte de galandage, hein, ce qui rentre là, on a tout le coffret où j'ai pas le droit, on ne peut pas percer. De ce côté, j'ai une porte à l'intérieur qui coulisse. Donc, j'ai fait une structure que j'ai accrochée ici sur des montants basiques, ici sur un montant. J'ai fait toute une structure pour après mettre une planche bois assez épaisse. Et là, ça tient. Mon PVC, mon évacuation, je l'ai raccordé à mon WC, elle va monter en toiture là-haut pour aller jusqu'à une tuile à douille pour être ventilée. Donc là, je vais faire quelques renforts de plus. Je vais en faire 2 ou 3 ici, là, sur ma structure. Et après, on va plaquer tout ça. Devant, ici, il faut mettre au moins 2 plaques de placo. Si c'est peint, si c'est que peint, 2 couches de placo. Si c'est faïencé, si on met de la faïence dessus, une couche de placo, ça va suffire. Mais sinon, 2 plaques. C'est parti. Il nous reste 2 plaques à mettre devant. On met 2 plaques. À plus.